Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Je vais vous conter une histoire, en même temps merveilleuse, mais en même temps qui fait de la peine. En même temps tragédique. Et de cette histoire, nous comprendrons combien la justice céleste est implacable lorsque on fait très mal à une fille avec qui on était fiancé et qu'on a abandonné pour quelques raisons, et cette fille n'a pas pardonné. Le Gaon, Rabbi Chaim Ozer Grozonsky, un des très très grands maîtres de la Torah, qui a écrit 3 volumes sur des responsables qui s'intitule Ahi Ezer. À l'intérieur de ces livres, nous pouvons remarquer la Géonout et la Tzidkout, la connaissance en Torah dans tous les domaines, et la justesse et la justice du caractère exceptionnel du Rav. Ce Rav a vécu au temps du Hafetz Haïm. Il était un des plus grands de sa génération. Rabbi Haïm Brisk était son maître, et il avait dit à son sujet de Rabbi Chaim Ozer Grozonsky qu'il cachait sa tzidkout, c'est-à-dire sa bonté, grâce à sa géonout, à sa grandeur en Torah. Et Hafetz Haïm alav shalom, lui, il a sombrissé sa géonout, sa grandeur en Torah, avec sa tzidkout. Tous ces deux personnages vivaient dans cette génération avant la guerre, avant la Shoah. Le Rav Chaim Ozer Grozonsky a étudié à Vilna, à Vologine, là où il y avait cette grande yeshiva de Vologine, de Rabbi Chaim et Vologine, élève intime du Gaon de Vilna. Et puis après, il a grandi, il s'est marié, et il était dans plusieurs villes le grand rabbin de la ville, le grand Dayan. Toute la journée dans sa maison, il y avait des gens qui rentraient, des pauvres, des orphelins, des orphelines, qui venaient le questionner, qui venaient lui demander des aides, et il était toujours prêt à faire pour le peuple d'Israël au nom de Hachem. Ce Gaon n'avait pas d'enfant, garçon, il n'avait qu'une seule fille, âgée de 12 ans, et il y a qui disent de 15 ans. Et là, dans sa maison, on n'entendait plus personne, car aucune personne ne rentrait. Sa fille est tombée malade. Les médecins ont tout fait pour trouver le remède dans toutes les yeshivot du monde, en Pologne, en Russie, en Lituanie, prier, implorer à Kadosh Baruch Hu et les malachim de Rahamim pour que la fille du Rav guérisse. Mais aucun résultat. Et de jour en jour, son cas s'aggravait. Sa maladie l'a affectée. Elle ne pouvait plus parler. Rav Chaim Ozer Grozonsky, de mémoire bénie, a envoyé un émissaire à Maran, à Kohen Agadol, Rabbi Israël Meir HaKohen, le Hafetz Haïm, pour qu'il puisse faire une prière, demander Rahameh Shamaim, la miséricorde du ciel. Lorsque ce dernier arriva à la maison de Hafetz Haïm, il était en train d'étudier avec son fils, le Rav Ariel Lev, qui était un sublime rabbin, très jeune, mais très très efficace, très érudit, et d'une connaissance en Torah phénoménale. Le Shaliach, sans attendre, il rentre dans la chambre du Hafetz Haïm. Il lui dit: je suis venu de la part de ton ami, le Rav Chaim Ozer, et il demande que tu pries à Hachem Yitbarach
parce que sa fille est vraiment dans un cas catastrophique. Aucun médecin n'a pu trouver le remède, aucune prière n'a aidé. Rav, faites tout ce que vous pouvez pour votre ami, ou la fille de votre ami. Le Havetz Haïm n'a pas reçu cela comme quelque chose de très étonnant. Il apparaissait. Et il a dit, en 2 mots, après avoir fait un profond soupir, Hachem Yirahem. Son fils qui était à côté de lui et le Shaliah n'ont pas compris qu'il n'a pas demandé ni le prénom de la fille malade, ni le prénom de sa maman, pour pouvoir prier, comme la tradition le demande, de prendre le prénom du malade et de sa mère, et de prier Berahamim, de demander à Hachem, ouvrir le Echal, verser quelques larmes, pour sauver la fille, qui est une Bat Israël. Et ça n'est pas une Bat Israël normale. C'est une Bat Israël d'un Rav qui a une âme collective. Donc la fille aussi, elle avait une âme collective du Ham Israël. Ils se sont étonnés que le Havetz Haïm a sorti 2 mots. Hachem et Rahem. Que Dieu préserve. Que Dieu pardonne. Son fils lui dit, Rav, papa, est-ce que c'est seulement ça que tu dis? Tu ne prends pas un sefer? Tu n'ouvres pas le Echal? Tu ne réunis pas à Radin, c'est la ville du Havetz Haïm, tu ne réunis pas tes élèves dans ta yeshiva pour prier? Et le Havetz Haïm de lui répondre à son fils, je t'ai déjà répondu, Hachem Yirahem. Et là, le Shaliah, donc l'émissaire, il s'explose. Et il dit, pourquoi, Rav, vous ne dites pas une prière? Pourquoi vous ne faites pas? Pourquoi vous ne faites pas pour votre ami, la fille de votre ami? Et là, en yiddish, quelques mots sortent de sa bouche, qui est froid. Le fils et l'émissaire. Est-ce que, en hébreu, en français donc, est-ce que annuler un shidour, c'est quelque chose de rien? Voici les paroles qu'il a sorties. Ils n'ont pas compris. Finalement, l'émissaire retourne donc chez son maître. Il vient le voir et lui dit, il lui raconte tout, et il lui dit, voilà la dernière phrase qu'il a sortie, le Rav. Est-ce que annuler un shidour, ce n'est rien du tout? Annuler un fiançailles, annuler un mariage avec une fille, ce n'est rien du tout? Lorsque Rav Haïm Ozer Grozensky a entendu cela, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? De quoi s'agit-il? Ma fille, elle n'est pas fiancée, elle n'a que 12 ans, je ne l'ai jamais fiancée, de quel shidour il parle? Et puis l'ambassadeur, l'émissaire, retourne chez le Havetz Haïm et il lui dit, voilà ce que répond le Rav Haïm Ozer. Et le Havetz Haïm de lui dire, je ne parle pas du shidour de sa fille. Que le Rav vérifie s'il n'a pas fait un shidour et il l'a annulé. L'ambassadeur donc retourne chez le Rav. Lorsqu'il lui dit une parole, le Rav s'est concentré et il a poussé un cri. Il a dit, c'est vrai que quand j'étais à Vologine, on m'avait présenté une fille, je me suis fiancé avec elle, et puis après, pour une raison quelconque, je me suis séparé d'elle. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est de trouver l'adresse. Où elle est? Est-ce qu'elle est mariée? Si elle est mariée, j'irai la chercher. Si elle n'est pas encore mariée, je ferai tout pour lui trouver un zivouk. Il va, il cherche pendant 2 jours, il trouve l'adresse. La fille, la fiancée, l'ex-fiancée était mariée. Il rentre, il frappe à la porte, il rentre et le mari de cette femme, il voit le gadol adore, le grand de la génération. Il est étonné. Qu'est-ce qu'il vient faire ici chez moi à la maison? Il le fait rentrer Bekavod et lui dit, je veux parler à ta femme, à ma femme.
Il n'est pas d'usage ni d'habitude qu'un rave il vient parler à une femme. Il dit j'ai quelque chose d'important à lui parler. Alors il lui dit allez dans la cuisine, rentrez. Le rave, tête basse, il rentre, il voit la fille, il lui dit est-ce que tu te rappelles de moi? Et son ex-fiancé lui dit mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la volonté? Pourquoi tu es venu me voir? Alors il lui dit mais tu te rappelles? Il dit et alors? Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, grâce à Dieu, je me suis marié. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu as pensé que j'étais un bidonville? Tu m'as trouvé dans la rue, que tu es parti sans me dire quelque chose, et tu m'as vexé. Mais grâce à Dieu, mon mari, il est mieux que toi. Donc elle était très sévère avec lui. Et le rave, il était perdu, bérachtenotav, ça veut dire il ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Et lui, qui est piquéa, qui est très malin, qui connaît qu'est-ce que c'est la Torah, qu'est-ce que c'est la force de l'âme, qu'est-ce que c'est vexer une femme, et surtout une fille juive, même une femme normale, c'est pareil, mais un chidour qui pouvait amener la Shekhinah avec le Gaon adore. Il lui a dit, excuse-moi, je te demande pardon, j'ai ma fille qui est malade, je suis venu exprès pour annuler justement la kpeda, l'exigence que tu as contre moi. S'il te plaît, fais-le pour ma fille. Alors elle lui dit, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, de toute façon, je suis mieux avec mon mari que j'aurais été avec toi. Le rave, il ne pouvait plus. Et le mari, qui entendait ça, il avait le visage pâle. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Le rave, Haïm Ozer, a entendu une parole comme ça, et qu'elle n'a pas dénoué sa colère, sa vexation, parce qu'elle était profondément affectée. Il est sorti de la maison, il est parti, et il savait que c'était trop tard. Il rentre chez lui à la maison, il s'enferme dans une chambre, et il écrit des responsables. Lorsque son fils et sa famille lui disent, Rav, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'écrire des livres, tu es en train de répondre à des gens qui sont en Australie ou je ne sais où, alors que ta fille, elle est là, elle est malade, tu ne fais rien pour elle. Je leur ai dit, je ne peux rien faire pour ma fille. Quelques heures après, sa fille est décédée. Autrement dit, qu'il nous faut faire très attention à demander le pardon quand on se sépare d'une fiancée ou d'un fiancé. Dans le cas d'une fiancée, c'est plus grave parce que la femme, elle a l'émotion de la bina et qu'il nous faut faire très attention. Ça reste avec la akpada, avec la vexation, avec l'humiliation que son fiancé est parti sans se concerter, sans demander les pardons qu'il faut. Alors j'ai dit que mahala, c'est la maladie. Et mahla, c'est le pardon. Si la fiancée a fait mahla, c'est-à-dire elle a pardonné, il n'y a pas de mahala, il n'y a pas de maladie. Mais si vous trouvez dans votre famille un malade, c'est sûr et certain que la fille avec qui vous étiez, qu'elle a pensé que vous allez vous marier avec elle, l'homme mahala, elle n'a pas pardonné. Et c'est ça que le Gaon Hazoni, Hafiz Haïm, a vu de très loin. À Boutaï, ce sujet-là, il arrive presque chez tout le monde. Il nous faut faire très attention à ça. Lever le téléphone. Et de là, j'ai appris quelque chose. Plusieurs fois, on m'a demandé qu'ils étaient dans ce cas. Et j'ai dit, tu demandes au Rav qui connaît la fille, tu demandes à celui qui connaît cette fille de demander pardon à ta place. Mais là, le Gaon, Haïm Ozer, nous a montré que lui-même, il est parti voir la femme, même si elle était mariée. Alors peut-être, il y a une grande différence entre le Rav, qui était Gaon Ador, et nous. Mais il nous faut trouver toujours l'astuce, le stratagème. Comment arriver au cœur
de cette fille ou de ce garçon. Il y a certains cas où les garçons aussi se sont vexés et demandez pardon. Je vous ai déjà raconté plusieurs histoires concernant Rav Mordechai Bennett qui lui est arrivé la même chose. Et cette histoire, elle doit nous faire comprendre que la justice céleste est implacable concernant les Shidurim. Alors, à nous, avec l'aide d'Hachem, de faire teshuva, de vérifier si vous avez des malades, si vous avez des couvées Shidurim, vous êtes coincé dans le Shidur, vérifiez et faites tout pour demander le pardon. Et cela apporte la nehama, la consolation et la miséricorde céleste. Kol tov lachem.